Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Le sport avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. 100% sport. Analyse, débat, invités, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAB+, le web, nos applications smartphones Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitch et YouTube. 19h-20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonnaise. 100% sport, c'est tout de suite. Table. Sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. 100% sport. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct avec la grosse équipe ce soir. On a vraiment la grosse équipe et des invités. Il y en a un qui est un petit peu en retard. On va commencer par présenter les invités, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va être correct ce soir. On va présenter les invités. Avec nous ce soir, on est content parce qu'il nous regarde régulièrement. De temps en temps, il vient faire un petit tour sur notre live. C'est monsieur Maxime Brandimart de Team MB375. Salut Maxime. Salut à tout le monde. Alors attends, c'est bizarre, on a un son derrière. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a encore le. Non, j'avais un écho. Non, vas-y, redis-nous bonsoir Maxime. Bonsoir à tous. Voilà, on entend mieux. Merci d'être avec nous ce soir donc pour partager cette émission. Comme tu as l'habitude, tu connais maintenant un petit peu. On attend avec nous un deuxième invité, c'est Jean-Baptiste Martini qui lui. C'est même plus un invité. Il fait partie de l'équipe. Ça, il fait partie de l'équipe. Il est permanent. Jean-Baptiste, voilà, donc il m'a envoyé un petit SMS, il sera un peu en retard. Et puis l'équipe, bien sûr, toujours autour de la table. La fille de comment dire, le côté. La touche charme. La touche charme. Voilà, la touche charme. C'est Nathalie. Oui, Nathalie. bonsoir tout le monde. Le petit jeune qui nous vient de Nice tous les lundis soirs, c'est Nathan. Salut Nathan. Fidèle au poste, bonsoir à tous. Nathan qui a une belle anecdote. Il a été interviewé, il a été au Sportel à Monaco, il a été interviewé Guy Stéphane quand même. Champion du monde. Peut-être que la prochaine fois c'est Guy Stéphane qui va l'interviewer et là ça voudra dire que t'es monté en grade. Ce serait beau. Avec nous aussi ce soir, comme d'habitude, Pascal. Salut mon Pascal. Ah, salut Jean-Luc et bonsoir à tous. Le spécialiste vélo, toi. Ouais. D'ailleurs, t'es le seul qui comprend quelque chose en vélo. Voilà, l'actualité est un peu plus mince en ce moment, mais bon. T'es le seul qui comprend quelque chose en vélo. Nous, le seul, non, c'est pas vrai. Ah, puis, oui, on a oublié. Malheur, si on lui dit pas dire bonjour. L'autre touche féminine. Bonjour. Voilà. Ça fait partie des rituels de l'émission, bien sûr. On a notre petit bonjour de début. Et elle s'en va. Mika avec moi, salut Mika. C'est fini. Moi j'allais dire par contre en vélo, nous on y comprend un vélo par contre. Oui, c'est ça. Et effectivement. Bonsoir. Et puis celui qui me prépare le conducteur tous les lundis soirs, c'est Thierry. Salut moi. Thierry. Bonsoir. Avec toujours des belles petites phrases. Et d'ailleurs, on va démarrer de suite avec. On profite d'avoir avec nous Team MB315. On va parler boxe. Oui. On va démarrer par la boxe. Mais avant de parler boxe, notre invité, il va se présenter. Et les gens qui. Bon, il va se présenter. Je crois que tout le monde on le connaît déjà, c'est sûr. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais, moi je suis le président du Team MB375, c'est le club de boxe anglaise à Menton. Le club existe depuis 2015. J'étais sur Nice et sur Paris avant. D'accord, t'es un Parisien. Non, je suis mentonné, mais pour des raisons de travail, j'ai été amené à être sur Paris. J'ai boxé sur des clubs sur le Valois à l'époque, sur Clichy-la-Garenne. TMB, c'est Team Menton Box? Non, c'est Team Maxime Brandimart, mais ça marche aussi. Ça va pour les deux. Ouais, c'est vrai. Selon les besoins. Tiens, moi je savais que c'était Maxime Brandimart, mais c'est vrai que ça peut faire longtemps. Mais je pensais, moi. J'ai un nom flexible. Alors, boxe anglaise, quand on dit boxe anglaise, c'est la boxe que tout le monde connaît. Traditionnelle. C'est la boxe traditionnelle. C'est le noblard. Voilà, c'est le noblard. Après, il y a plein de choses derrière. C'est quoi? Alors, les autres boxes, qu'est-ce qu'il y a comme autre boxe? T'as le kickboxing. Alors oui, c'est pas de la boxe du coup, non? Non, c'est pas considéré comme boxing, il y a boxe quand même. Il y a les box pieds-points qui sont multiples. Il y a la boxe française, le foot, le kick, le kawan. Le kickboxing, ça ressemble à la boxe française, non? Mais il y a les pieds. C'est une boxe pied-point, mais qui est complètement différente. Qui est complètement différente au niveau. C'est-à-dire tu peux faire des prises un peu comme le judo aussi? Pas du tout. Non. D'accord. Le kickboxing, c'est du full contact avec les low kicks, c'est-à-dire les coups de pied dans les jambes qui sont autorisés. Il y a quand même des différences sur la boxe française, les coups de pied peuvent être donnés qu'à quel niveau? Partout, aussi en bas, en haut. Aussi. Par contre, ils arment les coups. C'est une boxe qui est beaucoup plus axée sur les déplacements. Et les coups sont armés, c'est encore différent. La boxe thaï, c'est encore des choses complètement différentes. Ne serait-ce que le kickboxing et la boxe thaïlandaise sont deux sports vraiment différents. On peut performer dans l'un et être moyen dans l'autre, quoi.
D'accord. Un club de Menton et combien de licenciés, mon cher Maxime? Cette année, on va toucher les 100 adhérents. Quand même, c'est bien. Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y en a 100 qui se baladent à Menton qui peuvent te cogner, quoi. C'est ça, il faut pas les croiser. Non, la boxe. Mais je pense que c'est un peu la boxe et tous ces sports de combat, c'est un peu comme le karaté. Vous avez des valeurs quand même, ça il faut pas l'oublier. Tu dois aussi enseigner les valeurs. C'est sûr, moi, ça m'est arrivé de temps en temps quand un jeune rentre dans le club qui me dit qu'il veut venir apprendre à se battre, il reprend, il repart d'où il vient, quoi. Il prend un coup de pied au cul et il s'en va, quoi. Nous, on apprend les valeurs. Nous, notre logo, c'est respect, humilité, abnégation. Apprendre à se défendre aussi. C'est ces valeurs-là, oui, c'est prendre confiance en soi. On a une section loisirs qui est la principale section. Qui est en cours là actuellement, il y a un entraînement là. C'est ça, on remercie Jean-Claude qui me remplace ce soir. Bon voilà, section loisirs, j'ai des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, des enfants. Il y a de plus en plus de femmes qui viennent à la boxe, beaucoup de femmes. Tu leur enseignes quoi alors du coup là, voilà. On leur apprend déjà à être capable de faire un effort, parce que les cours sont assez physiques, même pour une section loisirs. Moi, j'ai toujours axé mes cours sur l'aspect physique. Les gens viennent aussi pour ça, hein. Ils ont besoin de partir fatigués, d'avoir transpiré, d'avoir travaillé. Et le sport, c'est toujours de la très bonne fatigue. Mais tu peux faire ça à n'importe quel âge. Ouais, un vieux crouton comme moi, je peux y aller. Ouais, un vieux crouton, il est invité quand il veut à venir essayer. Alors, de quel âge à quel âge je les prends à 11 ans. Je ne veux pas les prendre en éducatif plus tôt. Il y en a qui le font, mais je considère que 11 ans, ça suffit. Ouais. C'est pas un sport qui demande de commencer très très jeune pour pouvoir performer. On peut commencer la boxe à 11 ans et être champion olympique. Donc je conseille plutôt les jeunes d'aller faire du karaté, du judo. C'est des sports qui sont bien structurés. C'est ce que fait mon petit-fils d'ailleurs, il fait du karaté. Et c'est très bien pour commencer, c'est très très bien. Et puis après, moi à partir de 11 ans, je les récupère pour ceux qui veulent vraiment faire de l'anglaise. D'accord. Et le plus âgé chez toi, tu te rappelles? Ouais, je pense que le plus âgé, il doit avoir 55 ou 58 ans. Oh là, donc si j'y vais, ça sera moi. C'est ce que je disais. Ouais, je serai super vétéran. Là. D'accord. Oui, donc, c'est parce que je manque un peu d'autorité à la maison en ce moment. Je me demande s'il y a peut-être moyen d'en glisser une. Mais non, il vient de te dire qu'il ne te prendra pas. Si tu vas pour cogner, il ne te prendra pas. Ça, tu le dis pas, maintenant tu le sais. Voilà. Et en plus, pour cogner une femme, en plus. Donc, non. C'est pas le truc de la maison. Je salue ma femme, d'ailleurs. Alors, Maxime, pareil, tu as. Alors, je sais que tu as un petit côté, toi, tu organises donc déjà régulièrement chaque année des. Alors ça s'appelle comment? Des galas. Des galas, voilà, chercher le mot. Mais c'est des galas bien particuliers chez toi. Ils ont toujours un axe humanitaire. Ouais, c'est sûr. J'ai organisé cette année là qui va arriver au mois d'avril. Donc le gala c'est le 27 avril 2024. Ça sera mon 21e gala. Et depuis le début, depuis 2008, quand à l'époque c'était le Casino Rulle de Nice qui était mon sponsor quand je boxais. Okay. Quand j'ai arrêté de boxer, il m'a demandé si j'étais capable d'organiser. Et dès le départ, j'ai voulu faire des choses qui étaient un petit peu différentes et ce que nous on n'aimait pas en tant que boxeur dans la boxe, c'est-à-dire boxer souvent dans des gymnases, souvent dans des salles pas très. Tu voulais en faire un show, quoi. Voilà, j'ai voulu créer un concept et de dire voilà, je veux faire toujours des lieux plutôt prestigieux. Avec des repas. Un peu ce qui se passe à Las Vegas. Hein. En général, on va dire aux États-Unis, il y a beaucoup de combats de boxe, c'est dans des casinos. Et d'ailleurs, ça t'a donné l'idée d'aller taper à la porte du casino de Menton. Ouais, bah oui, le casino de Menton, c'est parce qu'il y avait le lien avec, à l'époque, avec le directeur du casino de Nice qui était parti sur Menton, qui m'a contacté, qui m'a dit tu veux pas venir organiser à Menton. À l'époque j'étais encore sur Nice. C'était pas encore Geoffrey d'hier Non, quand j'ai commencé moi c'était Jean-Luc Zizot, le directeur, que je connaissais de Nice, qui était directeur à Menton, et moi j'étais encore à l'époque sur Nice. D'accord. Et voilà, je suis venu à l'époque organiser, je crois que c'était en 2010 ou 2011. D'accord. Et j'étais pas implanté sur Menton, mais bon, Menton c'est ma ville, donc quand il m'avait demandé de venir à Menton, je suis venu organiser à l'époque. On avait fait boxer les élèves à Michel Boulanger d'ailleurs, tous les élèves de Michel avaient boxé. Et voilà, le projet caritatif, c'est vraiment la part importante. C'est ce qui nous différencie de tous les autres. C'est à chaque fois. À chaque fois. Voilà, c'est-à-dire qu'une partie des bénéfices, ou pratiquement, je ne sais pas, une partie. Alors, comment ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense qu'une partie des bénéfices, ça veut tout dire et rien dire. Oui. Ça veut dire que s'il n'en reste pas, il n'y a rien. Voilà, et pour être honnête, il en manque souvent. Donc en fait, on a un budget qui oscille entre 2500 et 3000 euros qu'on affecte au projet caritatif. Et quoi qu'il en soit, même quand il arrivait qu'il manque un petit peu d'argent, on le compense, mais le projet est mené. C'est beau. Et puis on ne reverse pas d'argent, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un au sein de l'association qui est Thomas, qui lui est en charge d'organiser, c'est-à-dire qu'on réserve les billets, quand on fait un voyage pour un enfant, on propose les hôtels, on propose les destinations, c'est eux qui choisissent, on prend les billets, on réserve les voitures, on réserve les hôtels.
on organise. Là, voilà, c'est plus de projet- l'encadrement en fait. Le projet est monté pour que. D'accord. Voilà, c'est pas, on remet pas une enveloppe, on remet pas de Non, l'argent. non, derrière, vous comment dire, je cherche mes mots. Et c'est les sponsors qui te permettent de récupérer de l'argent? Alors, le financement de l'association, depuis 2 ans, on a une subvention de la mairie. D'accord. C'est la première chose. C'est quelque chose que je voulais pas faire avant, mais devant le développement, aujourd'hui, Bien sûr, depuis bien 2 sûr. ans, la mairie est partenaire de nos obligé. événements. Et du coup, maintenant aussi, vous avez le Palais de l'Europe. Voilà, on organise aussi au Palais de l'Europe depuis. Ça sera mon 3e événement au Palais de l'Europe, qui est le forum, c'est fabuleux. C'est quand le prochain là? Le 27 avril. D'accord. Donc l'endroit est fabuleux pour organiser. Donc voilà, la mairie de Menton, j'ai 2 partenaires très importants malgré tout, avec des gros montants de subventions. Tu peux les citer. Ouais, ça me dérange pas. c'est Adrien Aurore des assurances MMA à Menton, qui est aussi très présent, quoi qu'il en soit. MMA, ça porte bien son nom. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est mon assurance. Ça tombe bien, c'est mon assurance. Et après, il y a Cyril et Jess qui ont la société AB Sécurité Curtis Oui, Solar voilà, à ça, Monaco. j'ai vu qu'ils te suivent régulièrement. Ça, c'est mes 2 gros partenaires qui sont la base et qui me permettent de lancer les organisations D'accord. chaque année. Après, on a une multitude de Oui, partenaires. il y en a d'autres. Tous les autour. partenaires sont les bienvenus. Tous les gens qui veulent joindre leur image à nos projets, ils sont les bienvenus. Sachant que je disais, c'est pour ça que je tenais à le notifier ce soir, ce côté caritatif que tu as toujours sur l'ensemble de tes galas. Ouais, c'est Voilà. c'est Et donc infaisable. pour sans- le 27 avril, donc, quel Alors, est le projet? Ben, on l'a décidé il n'y a pas très longtemps, donc je pense que c'est un projet qui va sensibiliser beaucoup de personnes. Tout le monde peut-être connaît Thomas Rodier. Ah oui, le Qui, jeune qu'on a voilà, reçu à la radio qui a voilà. un problème de vue. Ouais, exactement, donc sa maman c'est une copine Il a d'enfance. une maladie dégénérative de la vue. Exactement, donc eux ils ont créé une association qui s'appelle Wink Monaco, qui va dans les écoles pour expliquer et pour aider les gens à déceler tout ce genre de problèmes. Donc l'association va se joindre à nous pour organiser. Ils vont également financer une partie du projet caritatif, c'est-à-dire qu'on aura une enveloppe pour le projet un petit peu plus élevée. Et c'est Thomas qui sera un petit peu le parrain de la soirée. Et voilà, eux, ben, on peut le dire, c'est des gens qui n'ont pas de besoins financiers. Le but de nos projets, c'est quand même toujours de toucher des gens à qui on peut permettre de faire quelque chose qu'ils ne feraient pas sans nous. Et naturellement, eux, ils se sont proposés de... Voilà, Thomas, dans son environnement, va trouver un petit garçon ou une petite fille qui a un handicap. D'accord. Et voilà, puis on va les rencontrer. On en a cette On l'a reçu, ce Thomas Rodier. Il était venu à la radio parler de son handicap, effectivement. Et c'était à l'époque où on avait le studio à Castillon. On rappelle qu'on est à Castillon. En tout cas, c'est super. Voilà, maintenant, on connaît bien qui est Maxime. Tu le connaissais, oui, toi, tu connaissais Maxime. En fait, on se connaissait indirectement, mais en fait, Maxime, t'es un peu le Dana White version améliorée. C'est incroyable. Non, malheureusement, moi, Même physiquement, il y a une ressemblance. moi, tous les galas de boxe, ils me coûtent de l'argent. C'est la seule différence, c'est que lui, il en gagne et moi, j'en perds. Bon, t'inquiète, c'est pareil avec la radio. Je te rassure. Comme on est passionné, la radio nous coûte de l'argent plus que ce qu'on en gagne, effectivement. Mais c'est comme ça. C'est quand tu es passionné, c'est ça, en fin de compte. Il y a des gens qui comprennent pas. Des fois, ils disent pourquoi tu le mets. Il y en a qui le mettent dans des timbres, il y en a qui le mettent dans des voitures, dans du tuning, il y en a qui le mettent un peu dans ce qu'ils veulent. Voilà. C'est la passion. C'est la passion. C'est la passion. Puis en plus, c'est une passion qu'ils partagent comme tout le monde. Une belle passion. Il va rester avec nous pour parler boxe tout de suite, hein, mon cher. Non, il y a le jingle. Si je vous mets les jingles, c'est Envoie le jingle. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. Alors moi j'adore parce que Thierry nous prépare toujours des titres. Il nous marque La Furie. C'était Ngannou. Enfin, on a discuté un petit peu hors émission. Apparemment, il m'a remis dans la structure. Il a un avis encore plus tranché que toi. Non, c'est-à-dire que bon, moi, j'y comprends rien en boxe, donc j'ai regardé ça comme un néophyte. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Mais de t'as match. déjà compris qu'avec ça, il y a quelque chose qui allait pas. Ben, j'ai compris que ça. Non, mais enfin, j'ai surtout vu. Enfin, moi, j'ai surtout pas vu Fury, quoi. Alors. Donc la Fury, c'était l'autre, quoi. Il a pas mis un coup, Fury. Il s'est retrouvé knockdown à un moment donné. Moi, je comprends rien, mais je comprends pas qu'on ait pu le déclarer vainqueur. Bon. Eh ben écoute, on va comprendre. Maxime, il va nous dire ce qu'il en pense. Alors, sur notre radio, on peut balancer. Je te rassure. Moi, je vais être honnête, j'ai pas regardé le combat. D'accord, c'est pas ce qui m'intéresse dans la boxe. Tu le disais tout à l'heure, les boxeurs comme toi et des le gens. milieu de la boxe n'est pas c'est un match très exhibition, intéressé par de toute ça. façon, Voilà, donc c'était voilà, pour nous, voilà. c'était. Après, quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux, on y est, on y voit des choses. La majorité des gens sont d'accord avec la victoire de Fury quand on parle vraiment de boxe. Ouais. Si on devait vraiment juger ce combat, moi je l'ai pas vu, donc je peux pas avoir un avis vraiment. Tranché. Sur le pointage. Il a pour quasiment dire, pas mis un coup. Ouais, mais la boxe professionnelle, c'est différent. C'est très technique. C'est la puissance. Peut-être des qu'il lui a coups, c'est la chuchoté des précision trucs des à l'oreille à coups, ce moment-là et c'est ça qui l'a fait gagner, je ne sais pas. Mais Tu as déjà fait le juge sur un combat ou pas? Non, Tu sais comment ça fonctionne? Ouais, je sais Pendant les comment ça galas que tu fonctionne. organises, tu juges pas. Bah, par exemple. on juge si on est capable d'avoir un avis Oui. sur quand on regarde un combat entier.
Après, vous savez, la boxe, c'est un sport qui est très compliqué. Il y a beaucoup de problèmes d'arbitrage. Et il n'y a pas que au rugby qu'il y a des problèmes d'arbitrage. Dans tous les sports. On est en train de se poser la question tout à l'heure. Avant que tu arrives, on parle Au foot, il y en a aussi. Quel sport il n'y a pas de magouille d'arbitrage? On va parler rugby tout à l'heure. C'est compliqué. La boxe, même au niveau régional, sur des galas, il arrive. Bon, alors on peut avoir un avis différent. On peut ne pas toujours être objectif quand ça concerne nos boxeurs. Mais ça m'est arrivé quand même 2-3 fois facilement vraiment d'avoir la sensation de se faire enfler. Ouais. Nous on dit pas voler, on dit violer. Donc violer. Quand c'est vraiment manifeste. Regarde. Je suis en train de bouillir. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Pour 3 raisons. Bon, déjà, je respecte entièrement votre expérience sur le sujet de la boxe, évidemment. Mais là, je pense que vous avez fait fausse route. Pour 3 raisons. Alors déjà, bon, j'ai vu. Il est en école de journalisme. Oui, je le suis sur les réseaux sociaux. Il est fort. J'ai vu le combat. Alors déjà, on est d'accord sur un point. C'était un show plus qu'un combat, mais c'était vendu tel quel parce qu'ils ont promu. Il y avait Ronaldo, des invités de marque, un concert incroyable, des millions et des millions d'euros qui ont été déployés par le gouvernement saoudien. Donc on est d'accord sur le fait que c'était un show. Par contre, pourquoi Ngannou a gagné? Ngannou, non, mais moi je vous dis pourquoi Ngannou a gagné. Ah d'accord. Ngannou a gagné déjà le cœur de la terre entière parce que tout le monde le voyait se faire mettre KO, vraiment ridiculisé pendant ce combat. Non seulement, donc il vient du monde du MMA, c'est son premier combat en boxe professionnelle. Donc lui qui est maintenant au PFL, il a quitté l'UFC, l'organisation reine du MMA. Et là pour son premier combat de boxe anglaise, il tient 10 rounds contre le champion, l'une des légendes incontestées de ce sport. Et en plus, figurez-vous que Ngannou, tous les experts l'ont dit, il remporte 6 rounds sur les 10 et que tout à l'heure tu avais dit à juste titre qu'en vrai, en termes de boxe anglaise, Fury il a fait plus de touches, donc sa victoire elle pourrait être légitime, mais en réalité en termes d'impression, moi je pense que le grand vainqueur c'est Ngannou, parce que non seulement il lui met un KO, il lui met un knockdown avec, vous savez, Ngannou il a la force d'une Ford Escort dans sa pleine vitesse, à un moment donné il le met KO. Pourquoi une Ford Escort? Ça a été mesuré. C'est un des combattants qui a la puissance brute la plus déployée. On va dire une Mustang, une Ford Mustang. Les scientifiques ont calculé que la force de son poing lancé à pleine vitesse est équivalent à une Ford Escort lancée à 30 heures. Ah non, il a une force de frappe exceptionnelle, Ngannou. Donc en plus Ngannou, donc du coup il lance parfaitement sa carrière en réalité parce qu'il est déjà dans le top 10 des maintenant il veut faire de la boxe anglaise pour de bon. Son futur, donc du coup avec ce combat où il a vraiment choqué le monde, choqué les experts, on a bien vu que tellement que personne ne croyait en lui, on a vu des chiffres de pay-per-view catastrophiques. Donc du coup en fait pas grand monde n'a regardé le combat en l'achetant. Donc en gros pas grand monde n'a voulu mettre de l'argent pour regarder ce combat. On a vu qu'il y a les chiffres qui sont sortis avec seulement 67 000 milliers de dollars de pay-per-view. Donc en fait en comparaison il y a eu 4,3 millions de dollars qui ont été générés par le combat entre Mayweather et McGregor, sachant qu'un pay-per-view c'est 90 $. Donc en gros en comparaison la personne n'a regardé ce combat clairement parmi les experts de la boxe, et là Ngannou c'est le grand vainqueur, et moi je pense qu'il va revenir en MMA pour y affronter John Jones. Moi ça m'a théorisé. Écoute, tu as bien fait de parler de McGregor contre Floyd Mayweather, et je pense que s'il n'y a pas eu beaucoup de pay-per-view, c'est justement parce que Mayweather, Floyd Mayweather et Mayweather contre McGregor, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est ça. C'est un show. Voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, Fury ne pouvait pas perdre contre Ngannou. Oui, moi je pense que c'est ça surtout. Parce qu'il a un combat, il a un combat contre Vic qui l'attend après. Il a déjà été reporté, je crois. Il est décalé. Voilà, il est décalé parce que Ngannou voudrait faire la revanche, visiblement. Oui, ils en parlent. Il est aussi décalé parce qu'il n'est pas apte physiquement. Il va lui éclater la tête. Moi honnêtement, j'avais entendu parler de Fury, d'abord parce que c'est un nom qui parle quand même, Fury. Tout à fait. Le mec monte sur un ring, il est pas là pour faire du Scrabble, tu vois, donc il y va. Avec ses 2 combats contre Wilder. Mais je ne l'avais jamais vu boxer. Déjà, j'ai été très surpris de voir le bonhomme. Il a un physique atypique. Parce que quand j'ai vu l'autre, j'ai dit mais l'autre il est taillé boxeur quoi. Fury, excusez-moi, enfin c'est gradué quoi, je veux dire le mec. Mais figure-toi qu'en plus là il a fait l'une de ses plus grosses préparations physiques. D'habitude c'est encore pire. Là vraiment il était plutôt en forme comparé à d'habitude. J'ai été surpris moi. Moi j'ai regardé comme un néophyte, je comprends rien. Je dis simplement. Il faut aussi savoir que Ngannou il est venu récupérer. Ça y est, on est en train de Bonsoir. Ngannou a gagné plus d'argent sur ce combat que
tout au long de sa carrière. Tout à fait. L'aspect financier, il a quand même tendance souvent à. Mais tu peux comprendre que pour des néophytes comme moi, quand on voit un match comme ça, mais moi je faisais des bons sur mon siège, c'est pas possible, on n'a pas eu le même match. La différence de salaire est telle entre l'UFC, donc entre le MMA, la meilleure organisation, et entre le monde de la boxe, c'est qu'en fait Ngannou il a dû faire des prêts auprès des banques alors qu'il était champion de l'UFC, tellement Dana White paie mal ses athlètes. C'est pour ça qu'il est parti au PFL pour gagner mieux sa vie. Okay. Alors les amis, on va déjà dire bonjour à notre invité qui arrive légèrement en retard, président du Club Wallis. Voilà. Bonsoir à tous. Vu son gabarit, on peut tout lui pardonner. Va falloir que je change ce micro. Moi je t'en veux pas, j'y pas terrible sur celui-ci. Merci. Là, ça pourrait faire un beau combat de boxe entre les deux. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Pas les mêmes catégories. Alors vous inquiétez pas, vous entendez un son un petit peu métallique. Je pense qu'on a un souci avec le micro qu'il va falloir changer parce que c'est pas ta voix ça. Je sais pas, il a de l'auto. Ça sifflote un petit peu. On dirait qu'il est dans l'espace. On dirait qu'on a une voix téléphonique. Il est auto-tuné. Vous avez vu la remarque de Julien Maldinez, elle est très très bonne parce que je trouve que ça aurait été parfait. En première partie du combat Ngannou-Fury, il disait pourquoi pas Boubacaris, ce serait c'est parfait. Ah ouais, c'est excellent si tu fais le délire. Arbitré par Cyril Hanouna, ça serait génial. Un petit coucou, les amis, un petit coucou à tous ceux qui nous regardent ce soir et comme d'habitude, un fidèle, c'est Fabrice Ursini. La légende. De Fabrice. Et Van Citron. Il est pas là. Il nous regarde en différé lui. Il était pressé, il m'a dit. Je salue Fabrice qui était présent au Sport Award et ça m'a fait grand plaisir de croiser. Ça va mon cher Jean-Baptiste? Ça va très bien, je te remercie. Voilà, ça me fait bizarre. Bon, on va lui donner un autre micro. Attends, non, bouge pas, on va lui donner un autre micro. Je sais pas, on dirait JB mais avec mon gabarit en fait. Tu vois. Allez, c'est du direct, faites-lui passer un micro. Voilà, ici il y a des micros, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc il va parler dans celui-ci, voilà, il marche. C'est le témoin de relais. Écoute, on va de suite parler un petit peu des résultats locaux aussi. Je suppose que on parle sport local. Oui. Voilà, il faudra que Maxime nous pense à nous envoyer comme il veut, nous envoyer de temps en temps les résultats et comme ça on les annonce le lundi soir. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné-t-il donc? Alors, Menton Basket, parce que régulièrement, j'ai par contre les infos. Oui, c'est vrai, eux ils sont tout le temps. Ils sont au taquet. Par contre, Rugby, t'as remarqué, ils nous les envoient pas, ils viennent directement. Ils viennent direct, c'est parfait. J'ai pas de tir à l'arc non plus. Non, il n'y a pas de compétition pour Alors, tir à l'arc, ils ont tiré. Ma fille est blessée, je la salue. Ils ont tiré sur la cible au Palais de l'Europe pour dévoiler l'affiche. Donc ils pouvaient pas être partout. De la fête des citrons. La fille de la fête des citrons. Ah oui, exact. Bon, Menton Basket, les seniors, ça a été un peu compliqué ce week-end avec les seniors qui ont perdu à l'aile de Rousset 76-53 et la Nationale 3 qui échoue aussi à Monaco d'un point 81-80. On va parler foot avec l'Étoile. Je n'ai pas non plus ni le Rapide ni Recul. Les Étoiles sont dans ma division d'ailleurs. Les seniors D4 victoire contre la Victorine 2 2-0 et les seniors D3 victoire 1-0 contre Monaco. Champion départementaux, on va rester dans les sports de combat pour le karaté. Rapide. Avec le Royal qui a fait quand même 7 finales. Et tous les gamins qui ont participé au championnat sont partis avec une médaille. Donc Sofiane Serrasculo, moins de 35 kg premier. Yael Janetti, moins de 40 kg troisième. Jennifer, moins 54 kg première. Charlotte Maguet, moins de 53 kg première. Tiffany Savi, deuxième. Mathis Croisy Valeschini, premier. Et Miguel Rodriguez, deuxième. Vous savez à Menton, quel est le sport qui a le plus de licenciés? Le sport, je dis, attention, parce que quand je dis le sport, c'est les sports. Attention. Non, les sports de combat. D'accord. Parce que quand tu additionnes Nathalie Leroy, Michel Boulanger, Maxime et Eric, c'est les 4 qui ont des sports de combat à Menton. C'est impressionnant. Déjà, le club mentonnais qui a le plus de licenciés, c'est le club de Michel Boulanger. Ils sont à 300. Michel Boulanger, c'est une légende. Voilà. Michel Boulanger. Après, je sais pas les autres derrière, mais c'est le sport de combat. On a tous commencé chez Michel Boulanger. Moi, mes premiers combats, c'est Michel. Michel, c'est une légende. Tous les gamins, ils sont pas chez. Ah non, moi, c'était chez Christian Brusa. À Brusa. Moi, c'était chez Brusa aussi. Tu restais l'un ou l'autre. Connais aussi Christian. Moi, j'ai eu son papa comme prof de PS à l'école. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, effectivement. Serge Brusa. C'est nos 2 légendes mentonnaises, mon cher.
On va. Je voulais parler du taekwondo aussi. Oui. Parce que beau résultat de Younes Abour, champion d'Europe, France, équipe de France. Alors le taekwondo, c'est Anthony Malvaux qui fait taekwondo à Gorbio, si je me trompe pas, je dis pas de bêtises, oui, puisqu'il y a mon petit-fils qui est, donc je le sais. Ouais. Par contre, donc lui il gère le club, celui qui se déplace pas mal, qui ont des super résultats, c'est le club de taekwondo Nice Elite. C'est incroyable les résultats qu'ils ont. Oui, tout à fait. Ils ont des résultats. D'ailleurs, ils ont un champion d'Europe. Ils ont au niveau c'est une institution sur Nice, c'est au niveau club, mondial, une structure. Ouais. Et aussi, on félicite le fils d'Anthony Malvaux aussi, le petit Naël, il est dans la classe à Jade, qui est moins de 24 kilos dans la catégorie 6-8 ans, qui est médaille de bronze au championnat d'Europe. D'accord. Et c'est le prochain combat contre Fury. Et on félicite aussi l'ensemble des participants du marathon Nice-Cannes qui a été une réussite. Mais Nice c'était trop loin, c'est pour ça que j'en ai pas. Parce que je t'ai déjà dit, mon petit, ici on a Menton, Nice on s'en fout. Non, c'est Azuréen et puis c'était un bel événement. Non, je te charme. Je vais laisser Thierry pour le basket. Parce que tu disais l'euro c'est chaud, l'euro c'est chaud. Non mais c'est mieux. Je rebondis parce que tu as parlé d'un match de basket où il y a eu un point d'écart. Oui. Je pense que l'arbitre c'était Ben O'Keefe. Ah non, Ben Kif pas lui. Non, moi j'allais dire Jean-Luc, si tu réunis le rapide et l'étoile, il y a moins licenciés que tous les sports de combat. Et écoute, déjà quand tu comptes chez Michel Boulanger, sport de combat, t'as beaucoup de discipline en fait. Non, je disais les 4. Oui, parce que 300, je pense que si tu regardes tous les jeunes au foot, ça fait beaucoup. Je pense que Michel il a dépensé les 400 et puis vous oubliez un club. C'est même si bon nous il y a aussi l'USC. Ah oui, malheureusement. Et lui, je pense qu'à l'USC, il y a énormément de licenciés aussi. Beaucoup, effectivement. Et peut-être même plus que chez Michel en vrai. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. D'ailleurs, il y a Geoffrey Dier, le directeur du casino de Menton, qui t'a ouvert les portes aussi pour tes galas et qui est à l'USC qui fait du combat, effectivement. Ça, c'était bien, ça aussi, d'avoir un directeur qui connaissait un peu le combat. Donc moi, j'ai pas organisé sous la direction de Geoffrey. Je croyais. Mais moi, je suis parti au Palais de l'Europe déjà il y a 3 ans. Ah, d'accord. Mais on a suivi tous les événements bien sûr. qui se sont faits sur place. Eh bien écoute, merci ma chère Nathalie pour les résultats locaux. Très bien. Tous ceux qui veulent nous envoyer des résultats locaux, n'hésitez pas, envoyez-nous, on en parle. Et puis, alors là, maintenant, moi je suis pas ton planning. On va profiter. On va essayer de faire le football avant qu'il parte parce que lui il a un train à prendre. Ah, c'est vrai. Et comme après, toujours. je sais que Maxime nous quittera 5-6 minutes avant la fin de l'émission puisque lui par contre il a un entraînement. Donc il va falloir qu'il remonte jusqu'à là-haut à la zone industrielle pour qu'il savoue tu rentres à pied. Tu pratiques encore. Il a des comptes à régler. Moi un peu plus tranquille. Ouais, donc aujourd'hui je me consacre beaucoup à faire les cours. Ok. C'est compliqué d'entraîner T'as pris du gras ou t'es toujours au top? Non, pour la FG ça va encore. Hein. Et puis de temps en temps je mets quand même les gants avec les jeunes du club, avec les compétiteurs. Et puis quand j'ai un peu de temps libre, j'ai beaucoup de contacts dans le monde. J'aime beaucoup la boxe thaï aussi. Donc ça m'arrive d'aller en Italie boxer un petit peu en thaï. Ça m'arrive d'aller à Nice aussi un petit peu en anglaise au club de l'Ariane. C'est un de mes amis, Doudou. Donc voilà, ça m'arrive d'aller m'entraîner. Quand je veux m'entraîner moi, je vais dans d'autres clubs et je fais l'élève dans d'autres clubs. C'est bien ça. Et voilà, ça remet un peu les pieds sur terre aussi. Et ça crée des liens et c'est différent. Ok. Bah génial, tu restes avec nous, hein. On continue, on va parler rugby. Vous avez juste le temps de passer un jogging, c'est maintenant 100% sport. Alors rugby, bien sûr, maintenant, ça y est, c'est toi, tu es notre spécialiste rugby maintenant. Ah ça y est. Là, c'est Thierry qui est frustré du coup. T'es notre spécialiste non, pas rugby. du tout, pourquoi? Écoute, on a quand même le président du rugby club Weblis qui vient parler rugby, donc je veux dire, on va pas se plaindre, je veux dire quand même. Cette Coupe du Monde, elle était géniale, hein. 3 matchs avec un point d'écart. Alors attends. Si tu veux qu'on débriefe la Coupe du Monde, calme. On va le faire sur plusieurs plans. Déjà, on va parler d'une chose, c'est en termes d'organisation. Je pense que tout s'est bien passé. Les matchs sont bien tenus. Logistiquement parlant, il n'y a pas eu de gros problèmes. Ça a été une belle Coupe du Monde. Le monde entier est venu chouiller chez nous, je pense, avec plaisir. Je pense qu'ils sont repartis contents. Donc ça, c'est déjà un très très bon point. Et ça place déjà la France à un bon niveau dans l'organisation d'événements à grosse dimension. Ouais, sachant les JO derrière. Sachant qu'ils ont annoncé, je crois que pour les gens qui sont venus voir la Coupe du Monde, il y avait des contre-exemples. Il y avait moins de 500 000 personnes. Je crois que ils attendent, je sais pas combien de millions pour les JO. C'est 10 ou 15 fois plus. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Contre-exemple, qu'est-ce que tu veux dire? Finale de Ligue des Champions. On a un public avec des valeurs. Le public du rugby, on le sait il y a très peu d'incidents. Après, le premier match de la Coupe du Monde à Marseille, il y a eu des petits incidents quand même. Mais alors je le sais, j'y étais. Mais c'est parce qu'il y a eu des gros problèmes au niveau des bornes. Ok.
Voilà, donc on a passé un temps fou à vouloir passer les 2 checkpoints. Et puis oui, le problème c'est que vous êtes un peu tous costauds. Il y a eu des problèmes techniques, mais t'inquiète pas, on a fait la queue, on a fait la fête, tout allait bien. Parce que juste, moi je suis intimement convaincu qu'à 9 mois des JO, on a encore pas mal de boulot à faire pour accueillir les dizaines de millions de personnes. C'est pas le même volume. Oui, mais quand on parle d'organisation... C'est pas la même clientèle aussi, il a raison. La clientèle du rugby, quoi qu'il en soit, oui, là, c'est des personnes normalement c'est certainement les plus fair-play du monde. C'est incroyable. Là, quand il y a 100 000 personnes qui vont prendre le TER pour aller voir un match à Saint-Denis qui vont passer, ça va pas être la même chose. Et en plus, les transports, ça va être vraiment une question assez piquante. En tout cas, alors la Coupe du Monde pour notre cher Jean-Baptiste, pour toi, donc réussite au niveau de tout ce que tu dis. En termes d'organisation, ça a été une réussite. Après, sportivement parlant, nous Français, on est sortis frustrés de là, hein, c'est clair. Il y a peut-être quoi, hein. Le dernier carré, écoute, voilà, je pense qu'il n'y a pas eu d'enjeu sur. On en a parlé sur les autres émissions, les poules étaient très mal faites. Donc, on connaissait déjà la finale, quoi, quasiment. Hein. En quelque sorte, donc les Argentins sont passés à la trappe facilement. Les Anglais ont failli créer la surprise. Ah ouais, c'est vrai. Mais une mêlée, alors là je peux en parler parce que je la trouve litigieuse. Je trouve que la décision de l'arbitre, elle tient pas la route. Encore. Quand tu regardes la mêlée, j'ai joué pilier donc je vois un peu ce que c'est. Tu peux me rappeler qui c'était l'arbitre de la demi-finale? Vas-y, donne juste pour l'anecdote. C'est ton ami. Voilà. J'adore. C'est ton ami. Ben Kif. Non mais voilà, cette décision, je veux dire, il y a le pilier gauche, il est en travers, mais comme il faut. Je suis pas d'accord. Toujours est-il que les Sudaf et les Nuggets se sont retrouvés en finale. On a eu une belle finale disputée, âpre. Il y a encore une décision arbitrale que je ne comprends pas. C'est pourquoi il y en a un qui prend le rouge et pourquoi l'autre pas. Exactement. Bref, en tout cas, au-delà du sport, je pense que l'équipe la plus expérimentée, la plus roublarde a remporté cette compétition. Et puis on peut dire qu'ils avaient quand même une bonne étoile sur la compétition. Mais tu vois, Jean-Baptiste, tu viens d'utiliser un mot, moi, qui m'interpelle, qui me fait frémir exactement, la plus roublarde. En fait, je veux dire, quand on regarde un match, quel que soit dans quelque sport que ce soit, je veux dire, on a envie que ce soit le meilleur qui gagne. Et là, en fait, c'est le plus roublard qui a gagné. Moi, je vais revenir. Je voulais faire un coup de gueule monumental, mais je vais me calmer parce que sans ça je vais être encore énervé toute la soirée. Mais je veux dire, en fait, aujourd'hui on a une équipe qui est donc 4 fois championne du monde qui s'appelle les Springboks et il n'est pas question d'enlever une seule miette sur le talent de cette équipe. C'est une très belle équipe de rugby, rien à dire. Mais je veux dire, sur les 4 coupes du monde qu'ils ont gagnées, il y en a franchement 2 qui sont plus que contestables. On va pas revenir sur celle de 95, elle a été volée, archi-volée, je veux dire. Et celle-là, à mon avis, jamais de la vie ne doit arriver en finale. Donc c'est effectivement l'équipe la plus roublarde. Et ben moi je vous le dis franchement avec les mots qui sont les miens, ça me fait chier. Vas-y. Dans tous les sports, c'est comme ça. Moi, si je peux parler un peu rugby, moi, quand je prépare mes élèves qui vont sur le ring, je leur dis toujours, ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que quand on descend du ring, on ait le regret d'avoir perdu. C'est vrai. C'est-à-dire que l'adversaire plus fort, il existera toujours. Nous, notre rôle, c'est de faire la meilleure prépa et le meilleur combat. Et bon, je suis pas un spécialiste rugby, mais je regarde tous les sports et je suis tous les sports. Tu es un coach. Pour moi, on peut critiquer l'arbitre tant qu'on veut, mais c'est facile pour moi. Que ça soit les Français, ils lui ont donné le match parce que sur la première mi-temps, les essais, c'est cadeau. Je veux dire. Oui, non, mais c'est vrai. La défaite, elle est là. On peut parler. L'autre, il est parti avant qu'il a tapé. Il a parti avant. Mais quoi qu'il en soit, ils envoient 3 fois le ballon en l'air et 3 fois ils se font piocher comme des sgegs, quoi. Ça, c'est une réalité. Et la Nouvelle-Zélande en finale, elle passe pas la transformation, elle passe pas la pénalité, et quand ça se joue en point, les Néo-Z perdent le match au pied. Oui. C'est une réalité du sport. Et puis là, t'as complètement raison. T'as complètement raison. Mais je crois que le rugby, puisqu'on est en train de parler de rugby, c'est quand même vraiment un sport, un peu comme le basket aussi, où l'arbitre peut faire flancher la décision comme il veut. Parce que, excuse-moi, mais dans une mêlée, on a quand même quelqu'un qui est spécialiste du rugby, et il te dit lui. Et moi, quand je l'ai vu, je connais un petit peu plus les règles qu'à la boxe, c'est vrai. Mais je me dis comment il a pu donner. Et ben voilà, il a inversé la pénalité. Et à l'arrivée, je suis désolé, il te fait passer les box, quoi. Alors, bien sûr, c'est une belle équipe, il n'y a rien à dire, mais merde. Alors, pour en revenir. Il est chaud. Je rigole parce que la boxe, ça va être comme les Anglais maintenant. Il y a Fabrice aussi. Excuse-moi, et je terminerai après. Et il faut quand même avouer aussi que cet arbitre, le fameux Ben O'Keefe, lui, je suis pas prêt de l'oublier, celui-là. Il est arrivé en demi-finale, il a eu recours à la vidéo un nombre incalculable de fois, alors que pour l'équipe de France, il a eu recours à la vidéo une fois. On est bien d'accord. Et en finale, c'est pareil, il y a eu beaucoup de vidéos. Alors moi, je pose la question, si on nous avait simplement mis un tout petit peu plus de vidéos, je pense qu'on passait, même en ayant fait toutes les conneries qu'on a fait. C'est bien parce que tu me fais la bonne transition.
Pour en finir juste sur la Coupe du Monde, moi je pense qu'il y a une grosse réflexion qui a été entamée suite à toutes les critiques qu'il y a eu par le président, justement sur la fin de la Coupe du Monde, où ils sont en train de se dire qu'effectivement, d'une, pour le respect de l'institution qui est World Rugby, et deux, pour la crédibilité d'un événement comme une Coupe du Monde de rugby, ils ne peuvent plus passer à côté. Et je vais prendre un exemple très simple. Le top 14 a repris depuis 2 week-ends. Alors je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé, mais franchement, quel bonheur d'avoir des arbitres qui parlent, qui expliquent, oui, ça j'ai vu, qui communiquent avec les joueurs, qui vérifient tout. Et que tu entends. Mais oui. Je veux dire, la chose c'est qu'il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas un coup on regarde, un coup on regarde pas. On regarde tout et on prend la bonne décision. Et je pense que petit à petit, World Rugby ferait bien, et je pense qu'ils y sont déjà, de venir à cette transparence-là. C'est parce que ça les dérange en fait qu'une équipe hors Commonwealth puisse éventuellement gagner la Coupe. Oui, mais à un moment donné, c'est ça qui les fait chier. Il n'y a pas de souci, tu sais, on a bien compris. Moi, je l'ai compris. Oui, en tout cas. Mais à un moment donné, ils pourront plus passer à côté. C'est pas possible. Ouais, mais en attendant, on s'est fait enfler d'une Coupe du Monde et on n'est peut-être pas prêt de se retrouver dans les mêmes conditions. Donc moi, je suis inconsolable. Je vous le dis franchement, je suis inconsolable parce que c'est inadmissible que les mecs, ils n'ont pas eu recours à la vidéo. Et s'ils avaient eu recours à la vidéo, forcément, au TMO là-bas, qui c'est qu'il y avait des Néo-Z. Excusez-moi de l'erreur quand même. Il est nerveux ou il fait chaud que je vois qu'il je demande si dans le studio on va donc rugby, alors on fait encore donc rugby le bilan, tout le monde, belle Coupe du Monde, on est d'accord. Voilà, à part J'avais jamais autant regardé de match de rugby de ma vie. Un point pour pas énerver notre ami. Un point quoi. 3 matchs à 1 point, c'est incroyable. Après oui, ce que tu voulais dire. Du coup en top 14 maintenant que ça a repris, à quel point le niveau il a baissé, enfin on voit une différence de niveau du coup vu qu'ils sont alors, attends, quand tu parles de niveau, tu parles de quoi? Les internationaux ils sont en train de revenir petit à petit, mais du coup les matchs là il y a un peu les remplaçants qui jouent. Est-ce qu'il y a une différence de niveau de jeu? Alors attends, déjà tu vas comparer. Là tu compares 2 choses. Tu compares des équipes de clubs, qui ont eu leur préparation, qui ont chacune leur mode de jeu, leur combinaison, leurs annonces. Oui, c'est incomparable. Alors j'ai du mal, tu vois, moi, à comparer le niveau de jeu des clubs et le niveau des sélections. Par exemple, Toulouse, ils ont perdu hier, il leur manquait Dupont. Bon, Itama qui est blessé, mais. Ouais, mais alors, attends. Parce que sur les derniers week-ends, quand tu regardes jouer Toulouse, hier Toulouse, ils sont à Pau, au stade du Hameau. T'es le rugby du Béarn. D'accord. C'est-à-dire que là, tu y vas, tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors. Ça veut dire que c'est un jeu assez rustique, mais engagé. Hier, les Toulousains, ils n'avaient pas les solutions. Par contre, quand tu regardes leur match la semaine précédente contre l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, écoute, ils ont laissé venir jusqu'à 20 dernières minutes. Et sur les 20 dernières minutes, ils mettent les points qu'il faut. Donc, encore une fois, sur le top 14 à l'heure actuelle, tu as des surprises. T'as Pau. C'est vrai. Il fait son petit bonhomme de chemin. Tu as des équipes comme Bayonne, comme le Stade Français, comme le Racing, comme Castres qui sont dans le top 6, et qui vont bien. Après, tu as d'autres surprises dans l'autre sens, genre Montpellier avant-dernier, genre La Rochelle qui ont un peu de mal, qui a encore perdu ce week-end. Toulon, clairement aussi. Toulon, il y a une image que je trouve un peu dingue moi ce week-end sur Toulon, qui joue à Perpignan. C'est le numéro 10, l'ancien numéro 10 du Pays de Galles, qui s'élance pour taper une transformation et qui s'écroule sur le moment, bloqué. Ah oui, j'ai vu ça, Quand tu vois cette image-là, le gars, il est sur la fin de carrière, il en peut plus. Non, mais c'est là où tu te dis que le rugby est un jeu qui use énormément les corps. Comme la boxe. Comme la boxe. Effectivement. Bon, les amis, il est déjà ce soir l'émission. Il est déjà 19h38. Il nous reste encore à parler de quelque chose. On va parler foot puisque le petit va partir dans pas longtemps. Et puis surtout que Mika va un peu intervenir. Je crois pas qu'on a de vélo ce soir, non? On n'a pas de vélo? Ah non, c'est un peu long. On m'entend pas ce soir. Non, mais c'est un peu la trêve en vélo. Pascal, il attend la troisième mi-temps. On se reverra en janvier. Tu suis le foot, Maxime, aussi un petit peu? Je suis le foot. Je crois que tu aimes beaucoup de sports. J'aime tous les sports. Je regarde tout. On va parler football.
Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. Alors j'adore. 100% sport. Dis-le le titre. Ah oui. Il me fait le conducteur, il m'écrit les tweets. Nice, c'est very nice. Pas mal. Donc ça veut dire que Nice, ils sont taqués là en ce moment. Ah, c'est efficace. Mais qui va arrêter les Niçois? Nos héros, ils marchent sur l'eau en ce moment. On l'a bien vu, l'OGC Nice hier soir, ils sont encore Nathan, imposés. tu m'énerves quand même. Nos héros, frère. En plus, t'es pour Paris. Écoute, mais non, je suis pour Nice en ce moment. Je suis clairement. Attention, C'est un géométrie variable. Ah ouais, d'accord. Il est pour celui qui gagne. Non, depuis Alors, toujours, il a de la je suis pour chance, Paris. je vais Je suis vous né à dire. Paris, je vis depuis 13 ans à Nice. Mais en ce moment, t'es pour Nice. Non, je suis depuis 13 ans, j'habite à Nice, donc je suis pour eux depuis qu'ils ont commencé à vraiment Il a de performer. la chance, ce petit, que quand il est arrivé à la radio, qu'il m'a dit qu'il voulait faire l'émission avec nous. Il t'a pas dit que t'es pour Nice. Non, il m'a pas dit qu'il était pour Paris, parce que sinon il serait même pas rentré dans la radio. Quoi. Ça, c'est pas la porte. Voilà. Bon, ton club en ce moment. Voilà, bon, Y a rien mon qui club. Parlons de Nice. Alors Nice, les Nice taqués en ce moment. Vous avez pas vu à Bordeaux alors? Oui. Nice réalise peut-être la meilleure saison de son histoire pour le moment. Non. Pour le moment, Ils sont attendons. bien, ils sont bien. Attends, il y a 11 journées. Attendons. Et puis pas en termes de jeu, quoi. Son meilleur de... Attention. En termes de jeu, Il a raison. Toi, attention. Il a raison. Lui, il est boxeur. Par contre, fais gaffe à ta gueule. Je te le dis de suite quand même. Ils sont assez cliniques, hein, je veux dire. C'est vrai qu'ils sont pas enthousiasmants. C'est efficace. C'est efficace. C'est le jeu italien d'il y a 30 ans. Oui, exactement. Enfin, d'ailleurs, l'entraîneur italien. C'est la Catenaccio. Nathan, on peut faire quand même un hommage parce qu'ils ont pris à ceux cet qui ont pris le moins de entraîneur buts. venu de nulle part, qui était l'adjoint de De Zerbi à Sarri, Brighton là-bas, et qui se trouve être excellent. Farioli. Il est vraiment Tout à très fait. bon. Ce qui m'a vraiment, j'étais au stade hier soir, donc Nice est imposé 2-0 contre Rennes, déjà rappelons-le, avec des buts de Boga et de Jobs sur au coup franc. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est Mandanda contre son camp, s'il te plaît. Tout à fait. Il a été accordé. Ça rebondit sur la transversale. Non, il faut être Ouais, il a pas apprécié, il tombe dessus. Il n'est pas accordé. Il a été accordé. Ancien du centre de formation de Monaco quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ça, Mais ce qui m'a frappé, c'est leur capacité à faire le dos rond. C'est-à-dire que dans les temps faibles, les moments où Rennes, tout le monde pensait que Rennes allait marquer, et ben ils ont une défense de fer avec Todibo et Dante qui sont encore extraordinaires hier soir. Melvin Barr également sur le côté. Ils ont une capacité à subir, à faire le dos rond et sans pour autant prendre de but. Donc pour rappel, Nice n'a jamais été mené cette saison. C'est pour ça que je vous parle de 7ème clean sheet en plus, je crois. c'est la meilleure défense d'Europe, ça y est, c'est officiel. Et donc Nice s'impose 2-0. Et en fait, dès qu'ils piquent, dès qu'ils attaquent en contre, ils sont super dangereux. Encore hier, ils mettent un super but en contre-attaque avec Boga, l'ailier gauche, qui rentre dans la surface. C'est pour ça que je t'ai mis une baudette rouge et noire. Non, mais Boga qui a été pris à Sassuolo, justement, il connaissait Farioli, et c'est un très bon joueur. Non, et puis surtout, c'est que dès qu'ils perdent le ballon, tu les vois se replier, ils se replient tous automatiquement dès qu'il y en a un qui perd le ballon. Hier à droite, j'ai vu le kiné, moi. Non, mais pour m'expliquer, c'est ce qu'ils sont censés faire à Marseille, mais ça marche pas. Pas encore. Marseille, c'est Marseille. Gattuso, c'est pas Farioli, je pense, pour le coup. Attendez. Quand je vous dis que c'était leur meilleur démarrage de leur histoire. Non, je crois. Pour la première fois, ils gagnent sans pour autant bien jouer. C'est une capacité folle à s'imposer sans pour autant briller. Si je ne m'abuse, en 2017, Nice cartonne très ils finissent fort. Troisième. Les amis, on va pas faire l'émission sur Nice. On va parler de Monaco aussi un petit peu. Ils sont en tête en ce moment. Enfin, ils sont premiers en Ligue 1 et ils vont peut-être être champions d'automne. Ça pourrait être incroyable. Tu vois, d'ailleurs, Je préfère être champion tout court, moi je te le dis. Oui, mais non. Les pauvres. Paris sera champion. Laisse-les avoir au moins un titre de champion d'automne. Au moins quelque chose. Non, mais en 2017, Nice est champion d'automne. L'Assemblée est hostile. Ils iront pas. Non, mais en 2017, Nice est champion d'automne. Tout à fait, ils sont champions d'automne et avec Balotelli, gros début, série au milieu qui est très fort. Non, ça reste dans l'histoire d'être champion d'automne, c'est super. Carrément. Ils ont une équipe de folie avec Ricardo Pereira, Balotelli. 1912 si je me rappelle. Non mais je voudrais quand même. Non mais tu les entends les Marseillais là. Et continuez à vous occuper des bus. Mais parce qu'ils sont tellement nuls. Et puis voilà. Non, moi je dis rien cette année que. Monaco, alors un petit mot sur Monaco. Je voudrais faire un truc joint avec Nice. Pourtant, tu sais qu'est-ce que je les aime pas. Mais faut quand même dire que ça dérange réellement, j'ai l'impression, le monde du foot que Monaco et Nice soient en haut. Parce que moi qui regarde tous les soirs nos confrères de l'équipe 21, on ne parle jamais quasiment ni de Nice ni de Monaco. Mais c'est parce qu'en fait ils font toujours le buzz avec Marseille et le PSG. Clairement, oui, mais pour des locaux logiquement tu devrais faire des sujets sur tout le monde. Et je trouve qu'on parle pas du tout. Ça parle que de Marseille et Paris, de toute façon. D'habitude, c'est les deux équipes Lyon en France. Ça dommage. Le PSG fin de saison, ils vont plus avoir Mbappé puisqu'il va partir et puis après tu vas les revoir, ils vont être comme les autres. En tant que Monégasque, on peut remercier Nice en 2017. C'est pas dit. Qui nous offre quasiment le championnat quand ils battent PSG
quand ils battent PSG. C'est parce que Nice tape le PSG à la maison. Et on peut dire merci à Nice pour ça, quoi. Et après, on tape Nice 3-0 à la maison. Bon, Nice ne sera peut-être jamais champion de France, mais en tout cas, ils ont permis à Monaco de l'être. Ça, on peut les remercier pour ça quand même. Un petit mot de la lutte à 3 qui a lieu en ce moment. Du coup, Paris est deuxième, Monaco est troisième après leur victoire 2-0 contre Brest. Un peu litigieux cette victoire quand même, je trouve. Avec 2 buts. T'es plus timoré qu'avant en antenne, c'est bizarre quand même. Hein. Avec 2 buts refusés à Brest, mais en tout cas, on a un début de Ligue 1 qui est très joli à regarder avec moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a des équipes qu'on n'attendait pas. Je veux dire, Lorient joue bien, Reims est 5e, il joue très bien. L'OM est 9e. Non, mais bien sûr. Un match en moins. Non, mais je veux dire, il y a des équipes qui apparemment ne payent pas de Si l'OM gagne, ils sont Roy fait du super boulot à Brest. Hein, je veux dire, oui, tout à fait. Honnêtement, enfin, on va toujours chercher des entraîneurs étrangers. Et à contrario, ce qui est vrai, pas que Marseille, des équipes qu'on attendait qui ne sont pas là, parce que Marseille n'est pas trop rendu. Même Rennes, moi je les attendais. Rennes, Lyon, Rennes sont derrière Marseille en plus. Et Lyon, on en parle de Lyon ou pas? Calmez-vous, si Marseille gagne Lyon, il repasse 6ème, il repasse devant Brest. Alors écoute bien, moi je suis supporter de Marseille, je te dis que Marseille se fait taper par Lyon. Oui. C'est la seule équipe qui va battre Marseille. Je le sais que l'Olympico c'est un match à part. Les Lyonnais ils vont arriver avec. Mais là ils vont vouloir venger leur entraîneur qui s'est fait ouvrir l'arcade par. Manger ce qu'ils veulent, ils sont au fond du trou. Arrête, je te promets que tu vas voir. Tu vas être surpris. Justement, c'est un vrai débat, c'est une vraie question. J'ai l'impression que Lyon n'est pas du tout armé à jouer le maintien. Clairement pas. Mais je les vois plus armés pour jouer des matchs contre Paris, contre Marseille, contre Monaco. Après, ils sont en crise de confiance, Lyon. Mais ils ont des joueurs, ils ont direction. Non, mais oui, mais même quand t'as, tu sais, c'est cyclique le foot. Regarde Nice, tout leur réussit. Ils gagnent tous leurs matchs, même de façon efficace. Je voulais finir et par rapport à Lyon, eux, c'est l'inverse. Ils ont au niveau confiance, ils ont la tête dans le seau. Ah, c'est sûr. Et pourtant, ils ont quand même quelques joueurs. Il y a rien qui va. Taliafico, c'est champion du monde avec l'Argentine. Dans l'axe Lovren, ça arrive. T'as du Cherki, du Lacazette, ils ont des bons joueurs. Il va falloir que je mette un petit jingle comme les grandes gueules avec ling la cloche. Le gardien, il a le même nom que celui de Marseille, mais il est quand même un peu meilleur, quoi. Alors. Juste une chose que vous n'avez pas compris, c'est que Saint-Etienne est en Ligue 2 et Lyon va les rejoindre pour aller jouer avec. Le plus grand match de l'année qui arrive. Et oui, c'est pour ça. Donc, à mon avis, Lyon, ils descendent. Donc, vous ne faites pas d'illusions. Un petit Lyon-Bordeaux. Mais Dieu sait que je les déteste, mais j'ai pas envie qu'ils descendent quand même. Moi aussi. Parce que ça serait triste en Ligue 2, je trouve Bordeaux, Saint-Etienne. Alors, donc, si j'ai bien compris, c'est arrivé à tout le monde national, nous fait gaffe. On n'a pas posé la question. On est 17ème. C'est arrivé à tous les grands clubs. On est 17ème en Ligue 2. Les amis, on n'a pas posé la question de quelle équipe de foot. Il a dit. Monaco. Bien sûr. J'ai passé mon enfance. Ça, je me sens mieux d'un coup, c'est rare. C'est qui ton joueur préféré de l'histoire Monaco? Ah bah arrête avec ça, Jean-Luc, stop. Ah non, c'est pas possible. Moi j'entends pas, tu vois. Ah bah, je vais parler. Mieux pour toi. Et je pense que je vais parler à chaque fois tout le long. Ton rocher le plus beau. Il y a 14 Il la chante en plus, s'il te plaît. Il est content, il la chante. C'est pas je vais répondre à Jonathan. Je vais dire à l'époque, moi c'est ma génération, Glenn Hoddle. C'était pas mal. Oui, c'est vrai. Ouais. Avec Marc Attelé à l'époque. Yaya Touré. Ouais, on en a eu. Et puis quand même, Monaco, c'est une grosse structure qui a eu beaucoup de joueurs. Ils ont eu beaucoup de beau monde, beaucoup de grandes équipes, beaucoup de grands joueurs. Ils ont de la chance d'avoir eu toujours beaucoup d'argent parce que sinon ils seraient pas où ils sont. Non, après c'est vrai que c'est compliqué. Moi j'adorais Bernardo Silva, j'adore. Soyons honnêtes. Bernardo Silva, il a assisté à une méga box. Équipe de France, je crois qu'il y a un match d'équipe de France qui arrive là. Alors l'équipe de France, il y a un nouveau. Donc Didier Deschamps va faire sa liste des joueurs jeudi prochain. Est-ce qu'il va l'appeler? Tu as eu des confidences de Guy Stéphane en plus. J'ai eu des petites confidences de Guy Stéphane qui annonce Zahir Emery ou pas? Qui va l'appeler? Oui. Alors, moi je suis intimement persuadé qu'il va être appelé, mais donc du coup il y aura plus de capitaine pour l'équipe de France Espoir. Guy Stéphane m'a confié qu'on n'est pas favori pour l'Euro. Faut faire attention au prochain Euro en 2024. C'est évident. Avec des équipes comme l'Angleterre, l'Espagne ou l'Allemagne. Non, mais on est avec eux quand même. Mais oui. Mais c'est attention. Mais vaut mieux qu'on soit pas favori. C'est l'adjoint Deschamps. N'oublie pas que c'est l'adjoint Deschamps quand même. Il vaut mieux qu'on soit pas favori. Mais oui. Si vous avez demandé est-ce que vous êtes favori, l'Italie quand même. Oui, on va écraser. Alors qu'on l'est, clairement. Donc du coup, prochaine échéance des Bleus, c'est contre Gibraltar au stade de l'Alliance Riviera dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2024. On est déjà qualifié. Aucun problème. Je pense que Mbappé va soigner son
son ratio de but. Peut-être que Todibo va être appelé un match à Nice, on sait pas, on sait jamais. Il monte en puissance. Calme-toi. Il monte en puissance. Mais calme-toi. Mais c'est l'un des meilleurs défenseurs français, il faut le dire, tout simplement. Cette année. On va faire comme l'équipe, on va faire comme l'équipe, on va mettre, tu sais, le banc avec le carton rouge. Bonne idée ça. Et là, j'ai dit aucun avis frauduleux. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un Niçois ou un Parisien, et là, on a la chance d'avoir un gars qui fait les deux, quoi. La chance, Niçois et Parisien, quoi. Moi, je supporte l'OGC Nice au niveau, quoi. Ouais, mais toi, JB, c'est pas pareil. JB, tu nous casses la gueule. Attention, vous allez faire exploser. Donc c'est pas grave, JB. Cela dit, Thierry Henry, moi aussi quand t'es là, je suis pour Nice. Parce qu'il perd 2 joueurs. Là, Zaïre Emery qui va être il perd son capitaine. Il va partir chez Léa certainement. Il risque fort d'y rester. Et en même temps, il va perdre Cherki aussi qui a signé pour l'Algérie. De quoi tu penses? C'est Gouiri, non? Ah, c'est Gouiri, merde, autant pour moi. Non, mais je pense que Zaïre Emery va être sélectionné, mais il ne prendra pas l'Euro. Je pense qu'il fera pas l'Euro. Allez, on part en Coupe d'Europe, il n'y a rien. Coupe d'Europe, on n'a rien. Je crois que Paris joue à Milan demain soir. C'est ça. Pour un joli match. Et Lens à Eindhoven. Voilà. Donc, et Marseille à Athènes. On n'a pas le temps de tout développer ce soir. On a quand même laissé la place à nos invités. Donc, on restera là sur le foot et on va parler basket. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. La Roca Team, les amis. Alors, quand on parle basket, vous avez compris que. On va parler basket. On reste à Monaco. Il va être content, Maxime. On reste à Monaco. La Roca Team toujours présente, mais Okobo, c'est Okomoche. Ah oui, parce qu'il est nul en ce moment. Moi, je me suis permis de faire un jeu de mots à la con. Ouais, celle-là était. Ouais, c'est pas ta meilleure. C'est pas ouf. Je l'ai vu jouer contre Gravelines. Oui, je suis content. Il a fait ça de l'acte de merde, Celle sur le judo, elle est pas mal aussi, tu verras. Non, Okobo en ce moment, je sais pas depuis qu'il a fait le championnat d'Europe ou non, le championnat du monde avec l'équipe de France, il a perdu son basket, ce garçon. Donc faudrait quand même qu'il remette un petit peu l'église au milieu du village, comme on a tendance à le dire. Maxime, parce que je trouve qu'il est vraiment un petit peu à côté. Ok. Ça me fait de la peine parce que heureusement qu'on a un Matt James totalement stratosphérique. Parce que Okobo en ce moment c'est pas ça. Je veux dire, il fait des matchs où il met 0 points, 3 points. Bon, il n'y a pas que les points, vous allez me dire. Ok, mais même incalculable de mauvaises passes. Enfin, je veux dire, les matchs, je vais les voir à Monaco. Hein. Je les vois tous. Hein, donc après, franchement. Peut-être je dis une bêtise, mais Okobo ça n'a jamais été vraiment un gros scoreur. Tu rigoles. Tu plaisantes. L'année dernière, il était indispensable. Moi, quand je l'ai vu jouer, je l'ai jamais trop scoré. En général, il est toujours largement entre 12 et 20. Hein. Spécialiste basket, il va tous les matchs de la Roca Team. C'est pour ça que j'ai dit peut-être j'ai une bêtise. Surtout qu'il était au cœur de après, si tu veux, le scoring est une chose, mais il y a aussi il faut voir avec les passes décisives, etc. En ce moment, à chaque fois qu'il prend un ballon, il a des pertes de balles qui sont juste incroyables. J'ai l'impression qu'il a un petit peu pompé son basket. Mais c'est pas depuis avec l'équipe de France avec leur Euro catastrophique où il s'est fait reprendre fortement. Le champion du monde, c'est le champion du monde. Oui, non, il a vraiment reprend par Vincent Collet. Je pense qu'il a du mal. Je pense qu'il a du mal. Il faut qu'il se remette en question sérieusement. Je vous gère parce que j'ai l'œil sur la pendule et vous savez qu'il est déjà 52. Juste pour une chose, il y a Fabrice Ursini qui nous dit qu'il va falloir faire des émissions plus longues. Voilà, et puis aussi, voilà, on a des petits messages aussi de Chef Ziolo qui nous regarde aussi. Une journalière, comme. Si vous voulez, comme c'est au moment du repas, à la limite, on met une petite cantine derrière, je prépare à manger, puis on mange en même temps qu'on fait l'émission. Pareil, Laurent Raimondo, c'est juste un. Chef Ziolo. Hein? Chef Ziolo, à Menton, le champion du monde de pizza. Raimondo? Oui, c'est Laurent. D'accord, ok. On le salue. Il regarde l'émission? Bon appétit. Oui, mais il regarde régulièrement. Il nous met des petits. Il nous met plein de. On en a plein, ceux qui nous regardent qui ont l'habitude, puis ils mettent des petits commentaires. Là, ce soir, j'ai pas le temps de vous lire tous les commentaires, sinon on finit pas l'émission. Et puis on voulait donc, la Roca Team, c'est bon, on a compris. On a compris. Roca Team, en plus, j'ai regardé. Il était très défaitiste la dernière fois. J'ai regardé le dernier match de Coupe d'Europe. On est remonté bien. J'ai regardé le dernier match de Coupe d'Europe, là, bravo, ils ont super bien joué, j'ai trouvé. Ça a été poussif quand même contre Milan. Hein. Milan était vraiment à côté. Hein. Ils ont gagné. Mais c'est bien. On a fait 4 victoires d'affilée. Et puis alors bien sûr, l'un qui est en train de monter en pression, c'est Wembanyama. Alors lui, qui a perdu la finale contre la Roca Team. Bon, je dis ça. Oui, la dernière. Wemby est en train de continuer à choquer l'Amérique. Vous avez vu, Maxime, il a compris le système de l'émission. Il en envoie un petit scud de temps en temps. Et puis on a du mal à le contrarier. On sait d'où il vient. C'est qu'il a beaucoup de copains là-haut. Donc Victor Wembanyama, il a une semaine encore autant d'émotions. Il a réalisé un match extraordinaire il y a 3 jours avec 38 points marqués, ce qui est donc il rentre dans le club très fermé avec Michael Jordan, avec Kevin Durant et LeBron James qui sont les seuls à avoir réalisé une performance similaire à la sienne et vraiment basket. Excusez-nous. Donc Victor, il a eu un nouveau match hier contre les Raptors de Toronto.
Donc c'était un peu plus difficile. Son équipe a perdu de 6 points, mais il a encore réalisé 20 points, 9 assists et un match encore très complet. Et il monte en puissance au fil des rencontres. C'est assez impressionnant. Il met tout le monde d'accord là-bas. Il met tout le monde d'accord. J'ai vu une interview de son coach là, Popovic, qui a annoncé que d'ici quelques mois, ça allait être le leader naturel de l'équipe. Parce que dans 2 ans, c'est une machine. C'est celui sur qui ils vont fonder leur nouveau projet, leur nouvelle génération. Et qui sera bien sûr avec l'équipe de France. Quand ils auront un meneur à la hauteur qui vraiment va pouvoir lui délivrer des vraies passes. Parce que là, il est dans une équipe qui est encore en construction, qui n'est pas encore assez haut niveau. Et qui était même en perdition. En perdition hier, l'année dernière. Dernier de la conférence. Oui, vraiment qu'il y a une différence. Ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, on attend des bons et merveilles de ce garçon qui est tout jeune quand même. Je crois qu'il a 19 ans, il n'a pas encore 20 ans. Et il le fait. Il y a quoi être impressionné quand tu quittes Levallois pour te retrouver quand même. C'est la superstar. San Antonio, enfin, drafté numéro 1, je veux dire. Pour le moment, il gère tellement bien la pression. À part le début où il était un petit peu physiquement un petit peu frêle, il est rentré en salle de muscu pour prendre un petit peu de muscle. C'est déjà un peu épaissi. Ah ouais, et il tient ses promesses parce qu'il marque, il fait des passes décisives, il fait des rebonds. Bon, forcément, il a la taille, mais je veux dire, il répond présent. Moi, c'est sa palette technique qui m'impressionne. Il a une pression médiatique monstre. C'est le joueur le plus mis en avant par la ligue, par les médias, et pour autant, il répond aux attentes. Il écoute parler. Alors, je gère pareil, toi aussi. Tu as vu, je suis là parce qu'en même temps, je gère il gère son train aussi. Toi, tu vas aller prendre ton train. Le train. Toi, tu vas rater ton train, donc tu vas nous quitter. Sur ce. Voilà, on te remercie et on te retrouve. Il y a du mal à partir. Allez le gym. T'as vu, il fait beau. Non, Thierry, par contre, calme-toi. On te retrouve dans 2 semaines. Gros bisous à tous, bonne soirée. Ciao. On sent qu'il part, on dirait qu'il dit c'est un adieu, tu sais. C'est un adieu. Non, mais vous le reverrez. Maxime, tu nous quittes aussi. C'est bon, tu restes avec nous. Ah bah si, ça y est, c'est bon, Maxime, ça lui plaît. Mon cher Jean-Baptiste, ça va? Je t'ai trouvé un peu calme là ces dernières phases, ces 10 dernières minutes. Tu récupères? Pas du tout. J'ai écouté un peu les commentaires de tout le monde. Voilà, j'ai fait ma partie, j'ai écouté un peu ce que disaient les autres. J'essaierai, si tu veux, de mettre un peu plus les pieds dans le plat la prochaine fois. On est 6, c'est pas tout le monde n'a le temps de s'exprimer. À mon avis, je crois que le studio, je peux plus rentrer grand monde. Là. On est au max. Il paraît qu'il y a les fans qui attendent dehors. C'est terrible quand on va sortir. Parce qu'il y avait que 4 micros. Il y a encore plein de choses à dire. On passe sur les sujets, mais on pourrait tellement les développer. Principal football qu'on n'a pas parlé quand même. Basket, on a le Ballon d'Or. On a été un petit peu vite. On a été un petit peu vite ce soir. Ballon d'Or encore ici. Non, mais le Ballon d'Or, c'est encore Ballon d'Or, c'est Fury Ngannou, quoi. C'est pareil. Mascarade. En fait, il sert à rien ce Ballon d'Or. Clairement. Le mec, il en a 8. Voilà. C'est ça. Ça aurait été. Lui, vas-y. Tu vas vraiment louper ton train, toi. Adieu Nathan. C'était un plaisir, pas trop, mais. Si. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Content que ça soit parti. On était au basket, les amis, on est revenu au foot. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose puisqu'on parlait du Ballon d'Or? Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une mascarade, mais alors là, c'est même plus de la mascarade, c'est de la pantalonnade grotesque. C'est grotesque parce que finalement, on a quand même donné le Ballon d'Or à Messi, qui sur l'ensemble de sa carrière le mérite, c'est pas le problème. Il a déjà eu 7, il fallait bien qu'on lui en donne un 8e parce que ça manquait dans sa collection. Il a gagné la Coupe du Monde, il l'a eu. Alors je pose une question, pourquoi en 2018 monsieur Raphaël Varane, qui a été champion d'Espagne avec le Real de Madrid, vainqueur de la Coupe d'Europe avec le Real de Madrid, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, meilleur défenseur de la Coupe du championnat du monde, et en plus il gagne la Coupe du Monde, le mec ne finit même pas sur le podium, il est 7e. Moi je vous dis que les Français, on est nés pour se faire enfler. Voilà, je passe la parole à Jean-Baptiste. Thierry, je saurais même pas te dire les défenseurs. Ça c'est fait. C'est vrai, c'est sûrement ça. Non mais c'est un scandale. Cannavaro l'avait eu quand il a gagné la Coupe du Monde. Pourquoi pas Varane? Il est peut-être plus beau Cannavaro, c'est ça? Il faut avoir une belle gueule aussi. Ribéry l'avait pas eu parce qu'il avait aussi. Messi est un grand joueur, il n'a pas besoin de 8 ballons d'or. Il y avait des candidats nettement plus intéressants que lui. Bien sûr. Tu comprends pas. C'est un immense joueur, attention. Après, pourquoi le justifier? Moi, personnellement, j'y arriverai pas. Mais t'as une espèce de Messi mania où t'as l'impression que, journalistiquement, internationalement, je vais rester poli, il faut saucer du Messi, tu vois. Genre, dès que Messi fait un truc, Messi, parce que là, on parle de ce Ballon d'Or. Moi, j'aurais bien voulu qu'Haaland il y a 2-3 ans, quand il a son Ballon d'Or juste parce qu'il gagne la Copa América, c'est un peu dans les mêmes circonstances. Après, pour moi, le foot, il y a énormément de sensibilité quand même dans le football. Chacun va avoir sa sensibilité sur. L'autre fois, on essaie de trouver qui pour nous le meilleur joueur de tous les temps. Quelqu'un va dire Maradona, quelqu'un va dire Messi, quelqu'un va dire Pelé. Je suis pas d'accord, tu vois, parce que justement, je trouve que là-dessus, justement, ça devrait être beaucoup plus factuel, tu vois. Sur le Ballon d'Or. Sur le Ballon d'Or. Après, tu vois, Thierry vient de dire quelque chose que pour moi, c'est inimaginable. Personnellement, moi, à Haaland Ballon d'Or, ça me déprimerait.
Il a quand même fait une saison de feu, ma sensibilité. Il a marqué 75 buts dans l'année. C'est un joueur qui est pas du tout. Il a fait le triplé, quoi. Ils ont montré au Ballon d'Or, moi j'ai regardé la cérémonie, c'est soit 58 buts de l'année dernière. Il y a un beau but. Oui, mais après c'est ma sensibilité. Après c'est parce que c'est son style. Mais voilà, c'est un pur buteur, il est bon du droit, du gauche, de la tête dans les 15 derniers mètres. Donc ça veut dire que les amis, vous vouliez le donner à Mbappé? Pas du tout. Non, moi je l'aurais donné à Messi. Mais pour moi, c'est un joueur de City qui devait le gagner cette année. Ouais, il y avait De Bruyne, il y avait Rodri. On en parle de Rodri. À l'époque, il y avait à l'équipe du Barça, la grande équipe du Barça, des mecs comme Iniesta l'ont jamais eu. Xavi, il y en a eu. Les amis, trop de médiatisation. On va déborder juste un peu. On va déborder un petit peu. Bien sûr, on va déborder pour pouvoir. On va faire ton petit quiz, mais on va déborder. On va vite passer judo et tennis, puisqu'il y avait encore parlé judo et tennis. Oui, rapidement. Enfin, c'est juste pour dire quand même que. Aux abords des Jeux Olympiques. T'as prévenu que. Ouais, non, mais ça va. Ça va remplacer. Personne n'a rien de dire. J'ai remarqué. D'ailleurs, dis un petit peu le titre du judo là. Le judo, tu nous as mis un bon bilan, mais Clarisse Abenieno. Ouais, putain, faut le dire. C'était Judas. C'était Judas parce qu'elle a planté tout le monde. En judo, c'était Judas parce qu'on attendait. S'il y en avait bien une qu'on attendait en médaille d'or, c'est Clarisse. Et c'est la seule qui l'a pas eu. C'est vrai, hein. Mais elle va se reprendre. Sans plus mauvais résultats. On a eu quand même 5 titres. Il a fait ça de l'acte de merde, judo, c'est bon, tennis. Allez hop, tennis. Tennis, Djokovic, machin, Dimitrov. 5 titres de champion d'Europe, là. Allez, quiz. Plus Chomeo qui l'a pas eu, Riner qui était pas là et Agbenienou qui nous a fait. Thierry, il pourrait nous parler de ping-pong. Tu sais bien qu'il pourrait nous parler de ping-pong. Et puis en tennis, c'est le 40e master envoyé par notre ami Djoko. C'est les 40e rugissants, j'ai mis ça dans le titre aussi. L'éternel. Il est encore là. 40e rugissant. C'est increvable. Je m'écris des super titres à chaque fois. Tout le monde pensait qu'il allait un peu s'éteindre après le départ de Federer et de Nadal. Il est encore là, le gars. Mais pour moi, c'est 37 balais. Ça va certainement être le meilleur de tous les temps, c'est lui. Manger sans gluten, ouais, faites comme Djoko. Il y a encore un peu de sensibilité là-dedans, mais au final, si on est factuel, c'est Djoko le meilleur de tous les temps. C'est lui qui a le nombre de records de. Je pense qu'il avait mangé un yaourt avant son match. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a battu un Bulgare. Oh là. Là, tu peux remettre le jingle, la blague. Il est content. Il a fait ça de l'acte de merde, Le Bulgare qui a fait un super tour là d'ailleurs. Oui, qui revient un peu. Il n'y a que Djokovic qui l'a mis, Alex. Blague de suite. Les amis, donc on a un petit peu débordé. D'ailleurs, il y a tout le monde qui nous met dans les commentaires, mais il faudrait faire des émissions plus longues. Ah ouais, c'est vrai. Des fois, on va la déborder. On va la mettre sur 1h30. On va 30 minutes, on te les fait largement. On va faire 19h, 20h30. On va la déborder. Je veux dire, là pas ce soir, mais on va la faire plus longue si vous êtes d'accord. Chers auditeurs, si vous êtes d'accord. Voilà. Ok. Un petit quiz. Tu voulais nous faire un petit quiz? Un petit quiz Ballon d'Or. Ballon d'Or, allez. Un petit quiz Ballon d'Or. Combien on a de Ballon d'Or en France? En France 3. Au total, pas de nombre de joueurs. Non, j'ai dit 3. Platini, il en a 3, Zidane 4, 5. En comptant les. Non, on en a 2. 6, non 6 5. Non, on a déjà Papin, il en a. Il y a Papin, il y a Platini. Platini, il en a eu 3. Platini 3. Papin 1, Zidane 1, ça fait 5. Benzema. Il n'y a pas 6. Copa, non? Non, je pense pas. Moi, j'ai posé une question. À mon avis, ça n'existait pas à l'époque de Copa. Non. Oui, 7. Le 7ème, c'est Copa. Il l'a eu. 3 plats. Marchez pas sur les plats de monde. Mais c'est licence en 58. Allez, bonne soirée. Sacré joueur. Copa, Platini en a eu 3, Papin en a eu 1, Zidane et Benzema l'année dernière. Ensuite, en quelle année? Parce que ça, moi, je l'ai découvert au Ballon d'Or. Tu sais quoi? Comment t'as fait pour écrire aussi petit? J'écris en pâte de mouche. T'as vu? Parce que derrière, il y a les courses McDo. En quelle année un joueur hors Europe a pu gagner un Ballon d'Or? Parce qu'en fait, je savais pas jusqu'à il y a pas. C'est pas si vieux. Si tu jouais pas en Europe et si t'étais pas européen, tu ne pouvais pas avoir de Ballon d'Or. Ah, si tu jouais pas en Europe. Si t'étais pas européen, déjà la première question c'est ça. Ah, parce qu'il y a pas Georges Weah qui a gagné un. Ma première question c'est ça. Bah Georges Weah alors. Non. Avant quelle année? Ça je saurais pas te dire. Avant 1995 et le trophée de Georges Weah. En fait, un joueur non européen ne pouvait pas avoir le Ballon d'Or. C'était réservé. Je savais même pas, tu vois. D'accord. Je savais même pas. Et par contre, maintenant, depuis quelle année un joueur qui joue partout en Europe, dans le monde, peut avoir un Ballon d'Or? Parce que ça, c'est encore plus récent. 2018, allez. On a une spectatrice qui. 2005. D'accord. Avant 2005, si tu jouais pas en Europe, tu pouvais pas avoir de Ballon d'Or. Donc genre Ronaldo n'aurait pas pu avoir de Ballon d'Or. D'accord, ok. Et tu as encore d'autres questions, mon cher? Ma dernière question. Ou Messi cette année. On peut l'attacher là si tu veux. C'est pour ça qu'ils ont changé la règle. Ils ont changé la règle. Non, ça c'est encore une sensibilité, mais je crois qu'on a tous la même sur ça. C'est quel est le plus grand scandale pour vous du Ballon d'Or?
Varane. Messi. Non, celui qui a eu le ballon d'or, la plus grande arnaque. Hein. Moi je dirais déjà Messi cette année et Cannavaro en 2006. Putain, mais me compare pas Messi, Cannavaro quand même pas toi, Skol. De quoi? Bon, alors moi Cannavaro, pour moi c'est évident. Attends, demande à nos invités, on les a pas laissé répondre. Moi Cannavaro, moi je suis italien, alors c'est compliqué d'aller critiquer. Oui, d'accord. C'est compliqué. Okay. Non, je pense que la mascarade Ronaldo, Messi, qui ont pris position sur le Ballon d'Or depuis 15 ans, on entend parler, ou 20 ans, on n'entend parler que d'eux. Ça laisse pas la place aux autres. Et voilà, c'est ce qui... C'est dans tous les sports, c'est comme ça. Quand on a eu Schumacher qui gagnait tous les grands prix de Formule 1, c'était un peu lassant. Qu'est-ce qu'on devrait dire de Verstappen? Voilà, aujourd'hui il y a Verstappen, du coup je regarde même plus moi. Voilà, ça enlève quand même l'intérêt quand il n'y a pas de. Et là c'est vrai que les deux ils ont monopolisé ces deux grands joueurs, mais ils ont monopolisé le système du Ballon d'Or. À un moment donné, tu peux quand même passer à autre chose, quoi. Parce que là, franchement, s'il n'avait pas eu, même si c'est un joueur hors norme, je veux dire avec cette Ballon d'Or, il n'avait pas besoin d'avoir le 8e pour finir sa collection. Oui, mais il y a des moments, c'est regarde au tennis, c'était toujours ou Djoko, ou Nadal, ou Federer. Ouais, mais là c'est factuel du résultat sportif. Voilà, c'était justifié. Les mecs trustaient tous les masterclass. Et au contraire, cette concurrence a fait la beauté de cette. La différence entre un sport individuel, t'as celui qui gagne, il a un résultat, il gagne. Point barre. Un sport collectif. Bon, après la Formule 1, on vient de donner l'exemple de la Formule 1. Honnêtement, sur le coup du Ballon d'Or, la Formule 1, il y a la voiture, c'est un sport collectif. Sur le coup du Ballon d'Or, en 2018, que Varane finisse 7ème, ça vous émeut pas, vous, ça? Si, bien sûr. Moi, tu parlais de scandale, mais je suis horrifié, moi. À la limite qu'on lui donne pas, mais parce que Ribéry ne l'avait pas eu à l'époque où il devait l'avoir, mais il a quand même fini 3ème, il était sur le podium. Le mec est 7ème, quoi, je veux dire. Il a tout gagné, putain. Parce que Varane, médiatiquement, ça fait pas vendre. Tout simplement. Alors, il faut avoir le tranche de Georges Clooney pour gagner un Ballon d'Or. Parce que Messi, excuse-moi, on dirait l'autiste. Alors le Ballon d'Or ne sert à rien. Honnêtement. Voilà, faut avoir un aura médiatique, voilà, faut Ronaldo, d'accord, je suis couverture de magazine. Je vous rappelle quand même que c'est un magazine qui le fait, c'est France Football, donc derrière il y a un business derrière pour vendre. Donc il faut déjà remettre les choses, les pendules. Je vais être mal poli, mais c'est de la merde le ballon. L'argent est nécessaire au sport, mais il lui fait du mal. Oui, clairement. Les amis, Maxime, bonne émission, ça t'a fait plaisir d'être avec nous. C'était super, merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, Jean-Baptiste, maintenant il sait que j'envoie son petit message, il y a émission ce soir, donc il n'y aura pas émission lundi prochain, c'est le lundi d'après. J'ai compris. Voilà, donc maintenant on est revenu sur une fréquence de 15 jours là maintenant. Et on attaquera avec l'escrime. Et pour ceux qui nous ont suivis, qui nous ont mis, il y a même Lisette Fernandez qui nous a suivis, qui est fait l'ouvreuse au basket à Monaco. Ah. Voilà, je te l'ai présenté une fois. Et voilà. Putain, j'espère qu'elle va pas répéter ce que j'ai dit à Okobo. Alors, j'ai intérêt à filer goût la prochaine fois que je vais au stade. Ok. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu, Maxime. Je te remercie, ça m'a fait vraiment plaisir de nous accueillir. Jean-Baptiste, maintenant, toi, tu connais, t'habites à côté, tu descends tranquille, quoi. C'est ça. Tu nous rejoins. Il y a ta fille qui est un peu, qui comprend pas pourquoi tu viens à l'émission. C'est ce qu'elle m'a dit aujourd'hui. Elle m'a dit, mais papa, il vient encore ce soir? Je me suis dit oui. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que quand je parle d'elle après à la radio, elle me fait les gros yeux à la maison et dit d'accord. Mais t'as pas parlé d'elle. Voilà. On n'a pas parlé d'elle. Ce soir, j'ai rien dit. Voilà. À peine. On l'embrasse très fort alors. Elle fera la tronche demain, tant pis. Alors, chers amis, il va remonter, il arrive, il prend son T-Max. Je crois que si je ne me trompe pas, j'ai vu que c'était dehors un T-Max. Je crois que c'est un truc comme ça. Il va vite remonter au club parce qu'il va finir l'entraînement. Je te remercie et sache que si un jour tu as envie de revenir, et puis d'ailleurs, tu viendras nous présenter. Voilà, on viendra pour présenter le gala. Ça sera le gala. Et puis la porte 27 avril. La porte est grande ouverte. Si un jour tu veux faire comme Jean-Baptiste, tu as envie de venir participer, tu m'envoies un message et on arrive. Tu peux laisser la porte fermée puisqu'il met un grand coup de poing dans la porte, ça il ouvre tout seul. Merci les amis, bonne soirée. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence. Ciao. Fréquence Méditerranée. Partout dans le monde sur le www.fmradio.fr.